Marie-Paula, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la ferme familiale Gustave Courbet des Flagey, où on a l'honneur de présenter une nouvelle exposition, Courbet caricaturé de la barbe au sabot, qui ouvrira, nous l'espérons tous, courant janvier, et pour laquelle vous avez participé passionnément avec votre époux. Vous êtes un couple de collectionneurs passionnés de Gustave Courbet, et vous avez eu la gentillesse et l'amabilité de nous prêter plusieurs œuvres dans cette exposition. Marie, cette passion, vous la partagez avec votre mari. C'est une passion suffisamment rare pour être évoquée. Comment vous la percevez-vous personnellement, cette passion pour Courbet? Alors, dans un premier temps, je souhaiterais vous remercier, Benjamin, vous et votre équipe, pour nous avoir accordé du temps et puis une place dans cette exposition. Alors, je la découvre aujourd'hui, je ne vous cache pas que j'ai beaucoup d'émotions à retrouver une partie de notre collection ici. La place que vous avez attribuée à cette collection, pour moi, c'est très, très émouvant et je suis très heureuse de vous avoir fait confiance. Vous avez fait un travail remarquable, vous et votre équipe. Vraiment, c'est très encourageant et je vous félicite. Merci beaucoup. Mais c'est basé sur le partage aussi et sur la même volonté de transmission. Exactement. Le partage, nous, on vous a fait découvrir des choses inédites sur Courbet que personne ne possédait, et vous nous apportez votre connaissance. Donc c'est une très belle relation, et puis ça permet d'avancer dans une période, on va dire, plus que particulière de confinement. Avoir une passion quand on se retrouve, on va dire, quelque part un peu en vase clos avec son mari ou avec d'autres personnes ou ses enfants, ça permet d'avoir une bouffée d'oxygène. Une belle bouffée d'oxygène et relativiser aussi, savoir apprécier où on est et ce qu'on fait. Voilà. Parce que, c'est aussi un mode d'évasion. Bien sûr. Et Marie, si je ne me trompe pas, c'est même vous qui l'avez un peu impulsé, cette passion. C'est vous qui avez semé la petite graine dans le couple sur cette passion Courbet. Oui. J'avoue, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Voilà, j'avoue, voilà. Bon, et moi vous je êtes connais. aussi collectionneuse, vous partagez ce... Oui, je partage cette passion. Parce que, on va dire, dans l'intimité, là, de voir mon mari passer du temps, me faire découvrir, parce que c'est lui qui me fait découvrir, parce qu'il va rechercher... C'est notre relation à nous et j'apprécie beaucoup. Voilà. J'éprouve beaucoup de joie à le voir me faire découvrir des autres choses. Oui, c'est basé aussi là sur l'échange. L'échange, l'amour que nous avons et l'amour que j'éprouve pour mon mari aussi. Bien entendu. Et on peut le comprendre. Et vous avez souhaité nous présenter plus particulièrement une œuvre dans votre collection qui vous tenait à cœur. Alors, qui n'est pas présentée dans l'exposition sur nos murs, puisqu'il a fallu faire des choix. Oui. Parmi les plus de 200 caricatures qui existent sur Courbet, et parmi les dizaines de caricatures qui sont conservées dans votre collection. Mais vous avez voulu parler de ce Courbet au pomme. Oui. Alors, déjà, Courbet, là, la façon dont il est représenté, j'aime beaucoup son visage, je le trouve très sympathique. Bon, les pommes, bon, certes, on peut le voir aussi sur un côté un peu, beaucoup l'ont qualifié un peu de rustre. C'était pas ça, c'est pas ça Courbet, il en a joué. Voilà. Là, j'aime beaucoup ses yeux, ils sont pétillants, plein de malice, et il a eu beaucoup de malice, je pense, dans sa vie. Très malicieux. Ça fait partie du personnage, et c'est le côté que j'apprécie beaucoup et que j'aime beaucoup parce qu'il en a joué. Et si les gens étaient suffisamment sots et bêtes pour ne voir que ça,
c'était bien dommage et bien triste. Donc, parce que là, on est en plus face à une caricature faite par Gilles, donc qui fait partie de ce caricaturiste ami. Oui. Il a eu beaucoup de détracteurs, mais effectivement, elle est plutôt malicieuse, cette caricature, voilà. est plutôt... c'est de la gentille moquerie, on va dire. Exactement. Alors, en dessous, on peut lire Feu Courbet, puisque quand il a réalisé cette caricature, Courbet était décédé depuis quelques mois. Entrez donc, prenez donc des paumes. Voilà, exagéré comme certains Parisiens s'amusaient de lui, avec son accent, on va dire, rural. Voilà. Et puis, ça c'est le premier abord. Puis après, Courbet indique Joseph Balsamo par Dumas fils. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dumas fils a été très très dur avec Courbet, très très critique. Il tenait des propos à son sujet injurieux. Oui, l'un des plus durs. Même. L'un des plus durs. Joseph Balsamo n'a pas eu le succès escompté, donc c'est un juste retour des choses. Gilles, ami de Courbet, qui quelque part se venge de Balsamo concernant son ami avec qui il a eu la denture. Vous tenez, Marie, dans vos mains un ouvrage qui doit faire partie de votre collection. Exactement. Alexandre Dumas fils, une lettre sur les choses du jour. Je vais vous lire quelques lignes. Voyons, de quel accouplement fabulé d'une limace et d'un pan, de quelle antithèse génésiaque, de quel suintement sébacé pour avoir été généré, par exemple, cette chose qu'on appelle Monsieur Gustave Courbet. Sous quelle cloche, à l'aide de quel fumier, par suite de quelle mixture de vin, de bière, de mucus corrosif et d'œdème flatulent, a pu pousser cette courge sonore et poilue, ce ventre esthétique, cette incarnation du moi imbécile et impuissant. C'était virulent. Donc on comprend mieux illustrer la vengeance de Gilles par rapport à ces propos violence assez inouïe. Dumas fils n'était pas le seul, il y avait énormément d'autres. Et il y en avait d'autres. Mais à l'époque, c'était quand même très très virulent et très imagé au niveau des propos qu'on pouvait tenir. Donc, cette gravure qui est arrivée, Courbet est décédé, je trouve que c'est un juste retour des choses. Merci beaucoup, Marie, pour cette transmission vivante et pour ce partage que vous faites avec nous autour de votre collection et de votre passion. C'est un vrai bonheur de vous entendre et de pouvoir partager du coup avec vous aussi cette exposition. Merci.